Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Mais avant de vous retrouver, avant de démarrer, bah oui, on voulait vous dire quelque chose quand même, parce qu'on est des très très mauvais marketeurs. On est bon pour faire des podcasts gratuits, mais on n'est pas très bon pour mettre en avant les trucs payants, quoi. Exactement. Et en fait, on se dit à chaque fois qu'on va vous parler un petit peu de ce qu'on a en cours sur cette année 2024, là où vous pouvez nous rejoindre. Oui. Et à chaque fois, on zappe. Donc, on s'est dit qu'au moment où on allait se retrouver tous les deux, on allait enfin vous expliquer ce qui est possible pour ceux qui ne le savent pas. Et oui, parce que en fait, tous nos événements sportifs, le surf, le karting, la moto, le MMA, ça, il n'y a pas de problème, ça part en 2 secondes. On n'a pas besoin de faire de la pub. Par contre, quand il faut bosser, c'est un peu plus dur. Exactement. Et donc, pour la parenthèse indépendance, on vous en avait parlé et on n'en parle pas assez, mais on a une prochaine session qui a lieu du 8 au 10 avril et il nous reste la moitié des places encore. Exactement. Et pour éviter de redire en DM à chaque fois ce que c'est, ce qu'on y trouve, on s'est dit que pareil, on allait vous le remettre là sur les podcasts publics et privés. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ni plus ni moins que les anciens coachings J'irai investir chez vous qu'on a pu faire. Donc en gros, c'est du coaching à la culotte. Mais cette fois-ci en groupe, puisqu'on tenait à le faire en groupe pour que les gens qui y participent puissent après networker et avoir un groupe qui survit et qui vit après le coaching. Donc, on s'est entouré d'autres coachs que nous-mêmes. Et là, en fait, c'est vous qui venez directement à nous, puisqu'on se retrouve tous ensemble dans une j'allais dire une villa, pas du tout petite, une villa. C'est pas vraiment une villa, non, c'est plutôt chez mamie. Hein. une maison. C'est chez nous en Auvergne. Voilà, où on bosse donc pendant 3 jours. C'est 3 jours de coaching à la culotte. Il faut vraiment appuyer là-dessus, puisque c'est pas c'est pas un générique, quoi. Ouais, et puis c'est pas quelque chose de générique. C'est vraiment c'est pas du prêt à porter, voilà. C'est du sur-mesure. Exactement, propre à chacun. Et on aborde des sujets comme parce que ça c'est important, investissement. En gros, on peut dire investissement, PNL, bien sûr dans la catégorie investissement, on parle des finances perso, on parle d'investissement immobilier, on parle de marchand de biens, on parle de bourse, on parle de crypto, de LCD bien entendu. Ouais, en fait on parle de tout, tout ce qu'on sait. Exactement. Ouais. On est 4 coachs, du coup, il y a Yann et moi, bien sûr, il y a Fab, notre ami coach PNL, il y a Ben, mon associé sur toute ma partie, sur tout mon immobilier, quasiment sur tous mes business. Donc 4 coachs pour... 4 coachs en fait sur les 3 jours, et on a un intervenant en plus qui est Alexis, qui lui intervient sur la partie sophro et hypno. On a aussi un chef cuistot, puisqu'il faut bien qu'on mange. Mais voilà, en gros, retenez que si vous le souhaitez, c'est un coaching à la culotte et ça va surtout vous permettre de enfin savoir où aller, en tout cas quoi faire. Si vous êtes un peu bloqué et dans le brouillard, il n'y a pas mieux. Voilà. Il y a déjà plus de 80 investisseurs qui nous ont fait confiance. Si vous voulez voir ça, il y a des podcasts sur la chaîne, que ce soit sur la chaîne des Gentlemen ou sur ma chaîne YouTube, où on vous a montré un peu l'intérieur de la parenthèse indépendance. Franchement, que dire ? Venez nous retrouver. L'investissement, c'est super bien de se créer déjà un entourage virtuel avec Yann et moi à l'écoute des podcasts. Mais si vous avez envie qu'on mette un regard personnalisé pendant 3 jours, vous nous avez 100% pour vous, on a du temps pour regarder votre situation, pour vous donner un coup de main pour la suite de vos invests. Franchement, c'est le meilleur endroit. Ouais, complètement. Et puis, vous pouvez en parler avec tous les gens qui l'ont fait. Tout le monde nous dit, si c'était à refaire, je le referai. Et tout le monde vous pousse à le faire. Mais il y a vraiment une raison, quoi. Pour le coup, c'est pas du marketing claqué au sol. C'est vraiment game changer. Vous allez voir que si vous nous rejoignez, vous comprendrez. C'est peut-être un peu difficile à expliquer, mais... On est bien d'accord. Est-ce qu'on n'aurait pas assez parlé ? Est-ce qu'on ne laisserait pas nos auditeurs avec le podcast ? Allez, surtout celui-ci, vous allez kiffer. Salut les amis, bonne écoute. Alors pour moi, les parkings, je donne mon avis, mais c'est la fausse bonne idée. Parce qu'à moins d'acheter un lot de 10, 20 ou 30 parkings et qui ait vraiment besoin, souvent tu as des frais de notaire qui sont énormes. Pour une renta, je dis pas que c'est pas bien, mais si tu as 10% sur des parkings, si c'est pour avoir 10 parkings, gagner 80 balles par parking, enfin avoir 10 quittances, 10 trucs pour rentrer 800 €,
et avoir des frais de notaire super élevés. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et quel bonheur de vous retrouver après la semaine de MMA. Qu'est-ce que t'en penses? T'es content? Ouais. Alors, stigmate, regarde que... Oui, toi aussi, t'as petit stigmate, petit cocard. Moi, regarde, je crois qu'il m'en reste un... Ah, on le voit plus trop. Ouais, mais en fait, c'est sinon, quand c'était quand tu fermais les yeux. Oui, c'est ça. Par contre, je reconnais ton beau bonnet. Hein, le Gentleman ouais, c'est ce que j'allais dire. Merci d'en parler. J'ai gardé mon super bonnet Gentleman Investisseur. Et ouais, les mecs, si vous le vouliez, il fallait être là. Ou alors, participer à la prochaine capsule. Ouais. Parce que je pense que... Alors, je sais pas, tu vois, on est en mars. Est-ce qu'on envoie une capsule rapide pour que les gens l'aient avant qu'il fasse beau? Ou alors on attend l'année prochaine, je sais pas, on n'en a pas discuté. Si vous êtes un vrai cacheur flotteur comme nous, vous portez un bonnet toute l'année. Voilà. Et tu sais, c'est ça qui m'a fait le plus délirer au MMA, c'est que finalement les mecs ils sont comme nous, ils ont des bonnets tout le temps. Mais comme au CrossFit, tu sais, les mecs s'entraînent en bonnet. Il y a des fois tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et finalement en fait c'est tellement agréable un petit bonnet. Mais n'hésitez pas à nous dire là pour le coup si on vous le sort rapide, sachant que le projet capsule c'est d'avoir que ce bonnet dans cette couleur, on met qu'un produit en vente, mais si on a eu énormément de demandes à propos de ce bonnet, donc si ça vous chauffe, mettez-le nous en commentaire et on fera le nécessaire. Semaine effectivement qu'on a passée qui était juste incroyable, c'était top et tu vois hier il y a eu un moment de flottement où j'ai ramené Bourama à la gare, je me suis retrouvé tout seul parce que Sarah bossait. Et du coup, ça m'a permis, tu vois, de faire un petit feedback sur la semaine. Et à chaque fois, je me rends compte de l'événement une fois qu'il est passé. Après, j'étais super bien aussi au moment où on y était. Mais quand tu prends du recul, tu te dis c'était vraiment trop, trop bien. Vivement 2025. Ouais. Encore merci à Mélanie. Encore merci au Maroc qui nous a permis de réaliser tout ça à Alès. Parce que l'infrastructure cette année était mieux. Mélanie était juste au top. C'était franchement incroyable. Venez l'année prochaine. Je le dis bien entendu pour nous deux, mais un grand merci encore une fois aux participants qui nous ont fait confiance. Ouais. Parce que c'est ouf. Tu sais, je sais pas comment décrire ce sentiment et j'enregistre une vie de liberté cette semaine. Je crois que j'en parlerai encore un peu plus, mais c'est la dose d'amour qu'on a reçue, mec. Tu pourrais te dire, il y en a qui m'ont dit, avec Yann, on vous a pas lâché, vous faites le MMA toute la journée, vous faites les présentations le matin, et le soir, on a encore besoin de vous. Bah, vous prenez du temps avec chacun de nous pour discuter. Et en fait, la semaine est finie, et j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie qu'au départ, limite. Tu vois, je suis d'accord. Tellement on a reçu de love, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et puis, on le fait vraiment sans... Oui, problème ça quoi me en fait fait plaisir, quoi. quand on y est mais voilà, c'était top. Merci à Bourama bien sûr qui monte en level en professionnalisme, je trouve à chaque fois d'année en année. Il est de plus en plus pédagogue. Merci à Alex aussi, le destructeur de côte, le boucher du 63 qui a bien joué le jeu, qui nous a envoyé aussi une grosse intervention, qui a pris, je sais pas, peut-être 10 ou 11 participants en coaching privé. Donc, c'était trop cool. Lui mais aussi, en fait, il a assuré à bloc. Vous allez avoir un podcast où... Et non, le podcast sera déjà sorti quand celui-ci va sortir. Donc, vous avez un podcast MMA. N'hésitez pas à le revoir ou à le voir si vous ne l'avez pas vu. On va pas faire un podcast du podcast. Là, on voulait faire un petit truc un peu à l'ancienne. On est tous les deux, tranquillement. Alors attends, je voulais quand même dire, pour les auditeurs crossfitters qui nous suivent, c'est que malgré ma semaine de MMA, ce matin, j'ai envoyé... c'est la première fois que je fais les Open de CrossFit. Et, oui, j'ai vu ta story. Et ouais, j'étais super content. Et mon objectif, c'était déjà de finir le WOD. S'il fallait le faire en 15 minutes, le petit entraînement qu'il y avait ce matin. Enfin, petit, vous avez compris.
Et voilà, je veux juste te dire, si jamais, on sait jamais, il écoute notre Fab de la Team GI, je lui ai mis 1 minute quand même. Donc j'étais fier de moi. J'ai fini en 13,26 et c'était vraiment cool, tu vois. Et malgré petite douleur aux côtes quand même, petite sciatique, mais tu vois, la semaine de MMA, je reviens pas trop fracasse, donc c'est cool. Et pourtant, Et c'était en mal pleine parti. forme même, je te dirais. Enfin, c'était mal parti. Bah ouais, Tu je sais, m'étais un peu t'avais la blessé côte, avant ouais. d'y aller. Et puis finalement, tu vois, l'amour a été plus fort que tout, donc Bon, c'était nickel. magnifique. Nickel, bravo. Bravo pour cette perf. Moi, je me rends pas du tout compte. Alors, je te dis bravo. Oui, non, je me mais rends pas, après, en vrai, si tu compares par rapport, je crois que le premier français, le premier mondial, il met 5 minutes 40. Donc, autrement dit, il te satellise, quoi. Mais c'était en tout cas cool et je suis vraiment content même de, tu vois, la forme que j'ai réussi à tenir ces derniers temps et tout, même au MMA, tu vois, je suis arrivé plus en forme que d'habitude. J'ai pas subi ma semaine et c'est cool. Parce que bientôt, mec, attends, je sais plus quand il sort ce podcast. Oh putain, toi, c'est dans Celui-ci. 7 jours là. Il sort Le le basculement. 22. Ouais, je bascule Le vraiment. basculement de mon Yanou. Vous Ouais. penserez bien à lui. 29 mars, les amis. 29 mars, Mon je serai Yannou, sur la route, normalement en train de redescendre des Alpes pour aller à la compète de l'année, tu vois. Ça fait Ça, 10 ans que vendredi. quand il doit écrire son âge, il fait un 3. Mm. Et là, il va falloir qu'il apprenne à dessiner les 4 Putain. pendant une Ah, dizaine d'années. C'est la merde. Franchement, je le vis pas très très bien. Mais bon. Tu vas être un parfait quarantenaire, mec. Oui, Tant qu'on mettra mais des je m'en bonnets pour faire des podcasts, on sera bien de Ouais, toute façon. Je m'en fais pas. Ouais, donc on disait podcast tous les deux, un petit peu retour un petit peu à l'ancienne. On a une ou deux petites actus, on peut en parler. Il y a rien de fou en ce moment, mais on en a quand même trouvé. Et après, je voulais qu'on fasse réponse aux questions parce qu'on a quand même pas mal de questions en retard. Ouais, puis il y a de l'actu sympa crypto, on va dire. Ouais. Mais voilà, comme on est un peu des salauds, bah on le garde pour les auditeurs du podcast privé. Exactement. Valeur payante pour le coup. Et pour le coup, Mais, en plus, t'as des vrais trucs. Ça, c'est purement toi, pense c'est pas que du tout moi. On en a parlé au MMA, mais je pense que c'est des vrais trucs. Donc, Donc, mais voilà, on en parlera. On le garde pour le privé. Et effectivement, vous pouvez venir nous surtout rejoindre sur le podcast pour privé. 12 balles par mois, on n'exagère pas quand même. Faut Yes, pas déconner, carrément. c'est rien du tout. Alors, vas-y pour l'actu petite info, que la tu première. souhaites. Vas-y. Alors écoute, je vais être parfaitement transparent parce que les actus, c'est toi qui les as trouvés, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Malus pour les locataires de HLM, comment Compiègne compte accéder au casier judiciaire. En fait, ils vont faire des notes, a priori, pour attribuer les HLM. Je vais vous faire un peu de lecture. Aux critères habituels d'évaluation des dossiers pour attribuer des logements sociaux, la ville de Compiègne a décidé de mettre en place des bonus-malus. C'est une décision qui fait beaucoup réagir. La ville de Compiègne a décidé de mettre en place un système de bonus-malus pour les candidats à l'allocation des logements sociaux. Ainsi, aux habituels critères d'évaluation des dossiers, composition familiale, niveau de ressources du ménage, situation du handicap, Philippe Marini, le maire de la ville, prévoit une grille de cotation avec notamment 4 niveaux de malus et 2 bonus. Par exemple, si un membre du ménage a causé des troubles au voisinage, l'ensemble du foyer risque de se voir attribuer moins 10 points pour Gryffondor. Si ces troubles sont couplés à une condamnation pour trafic de drogue, c'est quand même étonnant qu'on associe un petit peu des gens qui vivent en HLM avec tout de suite trafic de drogue. Il y aurait pas un petit peu des raccourcis? Je savais que tu allais partir dans un truc comme ça en fait. J'ai oublié de mettre mes chaussons antidérapants. Je sais pas s'il faut que j'ai encore le temps d'aller chercher. Donc, si des troubles sont couplés à une condamnation pour trafic de drogue, le malus atteint alors moins 25 points. Donc, si tu veux, si tu fais chier tes voisins, c'est 2 fois et demi moins chiant que si tu vends la mort à leurs enfants. Tu vois, il y a quand même une gradation. En revanche, 5 points de bonus sont prévus pour implication dans la vie locale. Donc, si t'aides la mamie à traverser en même temps que t'es sur ta chaise pliante au feu pendant que tu deals, là, tu gagnes 5 points. Donc, pour dealer, t'as moins 20, tu fais traverser la mamie, t'as plus 5. Donc, t'es pas mal quand même. Tu vois, tu remontes un peu ta note, tu vois. Et ensuite... et l'autre pour travailleurs essentiels, exigeant un des métiers considérés comme étant en tension dans l'agglomération. Pourquoi avoir pris une telle décision? Et donc, le maire de Compiègne dit « Quelqu'un qui loue un logement s'engage à l'utiliser de manière à ne pas perturber le voisinage.
C'est une règle simple de la vie collective. Un immeuble social, c'est un immeuble où doit se pratiquer une vie collective. Ça nécessite du respect et de la compréhension des uns et des autres. Alors, ils se sont quand même posé la question si c'était légal de demander aux gens de ne pas vendre de la drogue et de ne pas faire chier ses voisins avant de leur filer un logement. Et donc, ils nous disent se débarrasser des délinquants, pas de souci, mais il faut qu'ils soient déjà dans le logement. Là, vous leur barrez l'accès au logement avant qu'ils y soient. Monsieur le maire décide de se prendre pour un juge. Et ça, c'est le chargé de mission pour le logement social, qui lui dit « mettons d'abord le délinquant, hein, et quand il va commencer à délinquer, là, on dira « oui, c'est pas bien ». Là, on l'empêche de se loger, si tu veux. Donc, lui, ça lui paraît compliqué. La vraie, tu vois, je me suis dit, ok, est-ce que toi, t'es plus ou moins d'accord avec ça, tu vois? Et c'est toujours pareil. Je vais te donner mon avis. C'est à prendre avec des pincettes. Après, tout le reste de l'article, c'est un petit peu la suite de ça. Oui, on s'en fout. Mais sur l'idée, en vrai, je trouve pas ça. Je te donne mon avis. Vas-y. Alors, je te donne mon avis. Pour moi, c'est un logement social. C'est-à-dire que tu vas avoir des accès au logement, comment dirais-je, qui vont te coûter moins cher à toi parce que c'est l'État, la collectivité qui paye. C'est le principe français. Allez, je suis reparti. T'as mis une pièce dans la machine. C'est le principe français du communiste où on prend aux riches pour faire plus d'égalité et à donner aux pauvres. En l'occurrence, avant, c'était les pauvres. Là, c'est parfois des gens qui foutent rien ou foutent le bordel, tu vois. Rappelons-nous que quand tu es à l'impôt sur le revenu, ça monte jusqu'à 45%. Donc, si tu gagnes très très bien ta vie, on te prend la moitié de ce que tu gagnes pour le distribuer aux autres. Et finalement, c'était que du droit au logement, mais il n'y a aucun devoir. Et bien là, pour le coup, on dit, tu vois, il y a machin Tartampion, il a bossé comme un fou, il a bien gagné sa vie, on lui a pris la moitié de ce qu'il gagne pour aider ceux qui sont moins bons. En contrepartie, on vous demande juste de ne pas vendre de la drogue et de ne pas faire chier vos voisins. Ça me paraît pas être cher payé pour habiter, avoir un accès privilégié au logement, moins cher que ceux qui, pour le coup, je veux pas tomber dans la caricature, mais ont une situation financière plus avantageuse parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont, ils ont eu moins peut-être de difficultés de vie, tu vois. Aujourd'hui, on a eu des auditeurs du podcast qui ont vécu dans les logements sociaux. Tiens, regarde Mbarek, qui a sorti la formation pour acheter les logements sociaux. Il a bénéficié des logements sociaux. Donc, et Mbarek, c'est un mec en or. Donc, ça peut permettre, quand tu as une passe peut-être plus difficile ou quand tu as moins de ressources, de bien démarrer dans la vie et de faire quelque chose de bien. Moi, ça me paraît pas fou qu'en face, on exige quand même de toi de te comporter correctement, quoi. Ouais, Qu'est-ce que t'en dis ? Alors, je suis complètement d'accord. Moi, il y a rien qui me semble. Je trouve même l'idée plutôt bonne, en fait, pour être tout à fait transparent. Par contre, en même temps, je me dis que c'est un putain d'aveu d'échec, tu vois. C'est-à-dire que quand on est à demander à l'État français, à la République, d'éduquer, en fait, de t'éduquer, tu vois. C'est-à-dire que normalement, là, ça devrait être juste de la logique pure et simple. Si tu as été élevé à peu près normalement, ça coule sous le sens, tu vois. Donc je me dis d'un côté, d'un côté, c'est un aveu d'échec parce que t'en es en tant que président ou peu importe maire d'une commune à dire, je vais vous apprendre en fait à être de bons citoyens. Et à aider effectivement mamie à traverser la route et à ne pas dealer sur une chaise, etc., etc. Et donc pour vous apprendre ça, je vais vous faire un peu de chantage. On sait très bien dans la pédagogie, dans l'éducation des enfants, le chantage c'est pas très très bon en règle générale, mais bon, peu importe. Donc d'un côté, je trouve ça bien. Je trouve couillu aussi de mettre ça en place, tu vois, parce que effectivement ça fait parler, tu vois. Il commence le sujet en disant que ça a beaucoup fait parler, oui, forcément. Donc c'est couillu de le mettre en place. Mais en même temps, c'est un aveu d'échec. Voilà. Mais moi, je suis plutôt pour, puisque pourquoi on devrait à chaque fois courber les chines et tout mettre en place gratuitement et sans rien demander en retour. Ce qu'il y a, c'est que, tu vois, on arrive à un truc sans faire de politique, mais tu sais, avant, quand tu avais ce genre de position,
c'est pas, entre guillemets, gentil, tu vois. Et en fait, on a, grosso modo, le camp du bien, où c'est toujours... tout est justifiable, tu vois. Faut rien interdire, il est interdit d'interdire. Même les délinquants ont droit au logement, tout le monde aura une seconde chance. Et en fait, à force de ça, on voit où ça emmène un peu le pays, tu vois. J'ai pas besoin de te faire un dessin, mais quand on est, nous, à la campagne, on est un peu privilégié. Mais si toi, t'es un mec, t'habites en périphérie d'une grande ville, dans une cité un peu HLM ou quoi, et que t'es juste un mec qui bosse pour sa famille, et que le matin, tu te lèves, où on a cramé ta bagnole, où il y a 15 mecs dans ta cage d'escalier qui fument des joints quand tu veux aller bosser, toi, t'as tes gamins au milieu. C'est pas cool, en fait. Et on en arrive là, tout ça, ça a conduit à ça. Et aujourd'hui, bien sûr, ça fait aussi le jeu de plein d'extrêmes et de trucs comme ça, forcément. Et c'est ce qui est regrettable, parce que dans le fond, juste le fait de pouvoir dire j'ai moins de moyens, mais moi j'ai choisi quand même de vouloir vivre en ville et je veux juste une vie paisible, c'est entendable aussi, tu vois. C'est pas, le mec est pas en train de te demander de rouler en Maserati et de bouffer du caviar à midi. Il veut juste une vie paisible, tu vois, pouvoir se faire des sorties et pas se faire agresser quand il sort de chez lui. Et en fait, c'est trop de laxisme, trop de permission. Tu vois, enfin, si tu commences pas à taper sur les doigts à ton gamin quand il rentre avec ses chaussures dégueulasses dans la maison, j'exagère. À chaque fois, tu dis rien, tu dis rien, tu dis rien. Et un jour, il commence à fumer des joints, un jour, il vend de la drogue, un jour, il poignarde quelqu'un, un jour, ton gamin, il finit en prison. Parce que tu n'as jamais rien dit. Si, aux premiers incartades, aux premiers trucs, tu as une justice qui est juste, mais qui est ferme, qui réagit, voilà. Et surtout que souvent, il y a aussi, je pense que les gens un peu se réveillent un peu, parce que la justice en France, elle est forte avec le faible et faible avec le fort, tu vois. Nous qui sommes imposables, qui travaillons, si demain tu fais un excès de vitesse ou sur un contrôle routier, je sais pas, tu perds ton calme parce qu'un locataire a ruiné ta LCD et tu dis à l'agent de police d'aller se faire foutre, tu vas avoir un outrage, tu vas aller au tribunal, tu vas prendre cher de chez cher. Et si la même scène se passe avec une bande de jeunes qui sont en réunion et qui se mettent tous à faire des doigts et à insulter, il n'y aura rien du tout. Et s'ils sont mineurs, il y aura encore moins. Donc il y a des fois, tu te dis... Enfin, oui. On fait un raccourci là quand même. Mais c'est peut-être... Un peu, frère. Un petit... Alors, Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut espérer que ça soit pas tout le temps le cas. Tu vois, c'est pas... Non, mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Je pense, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est la majorité du temps, mais c'est notre rôle de dire que, voilà, c'est pas tout le temps comme ça. Voilà. Non, mais si tu veux, par contre, c'est tellement plus facile de se faire élire en disant avec moi, n'importe qui aura accès au logement, les délinquants ont tous droit à une deuxième chance, machin. Parce que tu parais gentil, c'est le camp du bien. Puis en plus, quand tu sais pas ton pognon que tu distribues, c'est tellement facile d'être généreux. Mais être responsable, c'est comme un parent avec ses gamins, quoi. Tu penses que tu vas être plus aimé parce que tu es permissif et tu dis oui à tout. Ça marche un temps peut-être, mais pas du tout finalement. Ouais. En fait, tes enfants, ils ont envie de quelqu'un qui est aimant, ferme et juste, quoi. Je sais pas, ils ont besoin d'un cadre, en fait. Un enfant a besoin d'un cadre. Un cadre et du coup ils ont besoin de sévérité en fait, ils ont besoin de connaître des limites. Et puis même, regarde, imagine-toi, tu as peu de ressources, tu demandes un logement social depuis des années, je sais pas, tu es une femme, tu as eu 2 gosses, ton mari il s'est tiré. C'est normal que tu passes devant un gars qui a trafiqué de la drogue et qui a foutu le bordel, au final. Bien sûr. Donc, quelque part, plutôt que de voir que ça empêche l'accès aux délinquants, ça privilégie les dossiers de gens qui ont besoin de ça, mais qui se comportent bien, quoi. Ouais. Tant mieux. Sauf que c'est le cas, mais t'as pas trop. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui en France, c'est que tu peux pas trop dire ce que là t'es en train de dire, tu vois. Donc et c'est pour ça que ça fait grand bruit. Mais bon, voilà. En tout cas, moi je suis plutôt d'accord avec ce cher maire qui porte ses couilles là pour le coup. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va lui valoir des emmerdes, pour être totalement franc. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec lui. Et puis voilà. Par contre, je me dis, on en est là en 2024, à l'heure de ChatGPT. En fait, on est obligé d'éduquer les gens avec du chantage, quoi. Tu vois, c'est en même temps ça qui me fait un peu bad tripper. Mais voilà, je trouvais bien et je trouvais bien de souligner cet acte de ce monsieur, de ce maire. Voilà.
en tant que citoyen, on a des droits, mais on a aussi des devoirs, tu vois. Et c'est vrai qu'on les oublie un peu souvent. Pour certaines personnes, ils voient que leurs droits et pas leurs devoirs. Et moi, ça me paraît pas incroyable, tu vois. Le mec est pas en train de... Enfin, c'est juste des critères de bien se comporter. C'est pas, tu vois, c'est pas des critères, j'en sais rien, moi, sur l'âge, ethnique, raciaux, où là, ça serait, bien entendu, intolérable, tu vois. C'est juste sur le comportement, quoi. Donc, à un moment... Et des fois, je me demande même... tout ce camp du bien, tu vois, quand on est à défendre l'indéfendable, tu défends des criminels, des trafiquants de drogue, des mecs qui font chier leurs voisins. C'est quoi le délire, en fait? C'est ça que j'ai à un moment, je comprends pas. Pourquoi on défend pas les honnêtes gens qui soient riches ou pauvres, tu vois? Je sais pas, moi. Les mecs qui se comportent bien, qui font... On est 60 millions dans le pays, ou je sais pas combien, 65 ou 70 millions. T'imagines si tout le monde se comporte comme ça? Heureusement qu'on sait... Enfin, on est en société, tu vois, on fait attention, quoi. Je sais pas. Voilà. Yes. Mais ouais, vous nous direz dans les commentaires si vous pensez qu'avec Yann, on est rétrograde, d'être un peu d'accord avec ça. Je pense Alors, pas tu vois, là où on soit pourrait se mettre rétrograde. dans la sauce, c'est que ce cher maire, j'ai pas regardé du tout l'étiquette qu'il avait. Ou moi non plus, hein. Je t'ai balancé Ça l'info, pourrait mais... être, tu vois, ça pourrait être rigolo. Membre des Républicains. Donc, c'est plutôt Ouais. un mec de droite, quoi. Droite Ouais, light, quoi. oui, mais bon, c'est pas un ouf. En Mais, tout cas, pas voilà. une étiquette de ouf. Est-ce qu'on Non, prend pas direct une étiquette de question? ouf. Parce qu'on en a pas mal de questions. Et si on reprend, je sens qu'on n'aura pas le temps Est-ce de que répondre. tu veux pas qu'on fasse la deuxième... on fait pas la deuxième actu que tu m'as envoyée? Bah, on est. Je En m'en fait, fous, je me dis moi, qu'on. gros. Hein. Tu vois, je me dis qu'on est déjà à 20 minutes. J'aimerais bien qu'on prenne au moins 2 questions. Allez, Donc, c'est parti. allez, question. Question. On mon en est en pote. retard. Donc, on a une question de Mika, notre Mika, qui est venu nous voir au mastermind Ouais. de... MMA. Je vais y arriver, hein, au MMA. Mika, qui nous dit « Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je ne sais plus si la question a déjà été traitée. Il s'agit de l'investissement pour les enfants. Quelle stratégie optez-vous pour constituer un petit portefeuille pour ces 18 ans? DCA sur un ETF, un peu plus dynamique, type S&P 500, mais à travers quelle enveloppe? Assurance vie au nom du parent ou assurance vie à son nom pour qu'il dispose de l'avantage fiscal à ses 18 ans? Compte titre à son nom ou celui des parents pour profiter de l'abattement de 100 000 € par enfant par parent. Intéressant d'avoir votre regard sur votre stratégie. À bientôt, Mika. » Qu'est-ce que t'en dis, mon poulet? Je dis ce que je fais. Et puis après, je sais même pas si tu fais la même chose. Mais Bien sûr. moi, c'est simple. Et c'est toi, en fait, hein, qui me l'avait dit. Ouverture d'assurance vie full ETF, Ouais. les mêmes que les nôtres, quoi, ETF Monde, et en avant, voilà. En avant DCA, Guingamp. effectivement, je le fais mensuellement, mais je pense que ça pourrait être fait, j'en sais rien, annuellement, ou je pense que c'est un peu con annuellement, mais je pense pas qu'on soit obligé de le faire mensuellement. Moi, je le fais à la même date que mon DCA. Ouais. Je rentre avec, pour la petite, je rentre quand même avec pas mal, mais voilà. Et je me dis que quand elle sera majeure, ben, elle aura un pécule en assurance vie. Voilà, on n'a même pas changé les bénéficiaires, puisque vu qu'elle n'a pas d'enfant, si hier il s'était passé quelque chose de catastrophique avec la petite, ça nous reviendrait. Oui. Voilà. Par contre, j'attire votre attention sur une chose, et je pense pas qu'on l'ait déjà dit. Quand vous... attends, là je vais essayer de m'exprimer correctement. Si vous Vas-y, mon partez ami. de votre compte perso et que vous alimentez directement votre DCA sur l'assurance vie, enfin, non, vous partez de votre compte perso et vous alimentez directement son assurance vie qui est à son nom, et bien là, il faut pas le faire, en fait. Il faut absolument passer par un compte courant à son nom. C'est-à-dire que... Je suis pas sûr que J'en sur suis certain. Boursorama... Non, alors, ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que tu puisses faire autrement sur Boursorama, en tout cas. Ah, alors tu moi, es c'est sur obligé de passer Fortuneo. par le compte à son nom. Attends, mais c'est que je m'exprime mal. Sur Fortuneo, j'ai pris une assurance vie donc à son nom, c'est son assurance vie à elle, et je lui ai ouvert du coup un compte courant à son nom.
Et en Oui. fait, j'envoie de mon perso à son compte courant, et de son compte courant, je fais les versements. Et non de mon compte courant directement à son assurance vie, parce que sinon, en fait, tu peux être requalifié comme donation déguisée. Eh ben, tu crois que... Alors, sur Boursorama, ce que je veux te dire, c'est que le seul moyen de rentrer dans son assurance vie à l'enfant, Ouais. c'est par son compte à son nom. Tu peux pas le faire autrement. Ah, ok. Bon. Eh Voilà, ben, tu vois, c'est pour ça. Par exemple, moi, sur Fortunéo, j'avais la Oui, effectivement, ce possibilité que tu dis. de mon compte courant, tu Ouais, vois, ok. ou mon compte courant Fortunéo, d'envoyer directement sur son assurance vie. Parce qu'en fait, c'est moi qui suis maître en fait de son assurance vie. Elle est mineure. Et je sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte ou pas. En Mais oui, gros, oui, oui, je comprends, la- bien sûr. voilà, il faut toujours, ne vous faites pas avoir, il faut toujours passer avant par le compte courant de votre enfant pour qu'en fait le compte courant de votre enfant alimente l'assurance vie. Parce que sinon, si vous avez un contrôle, ça peut être requalifié. Alors, ça peut être requalifié comme donation déguisée, et du coup, ça viendrait en abattement, c'est ça qui m'y a fait penser, ce que disait Mickaël, ça viendrait en abattement des 150. Ouais, d'accord. Je suis Je compréhensible. comprends. En cas de donation, quoi. Ouais, bah, en cas de souci, oui, Mhm. Ouais. en cas de problème. Mais voilà comment moi je fais à titre perso, donc il n'y a rien il y a Mhm. rien de fou, quoi. Voilà, et après, je laisse Ouais. le temps au temps. Et full ETF, hein, par Ben, contre, bien évidemment. oui. Mais de toute façon, moi, je vais pas dire grand-chose de plus que toi. Euh, le compte titre au nom de l'enfant, Mhm. j'y ai jamais pensé. Ouais, c'est possible. Mais ça doit être possible. Oui. Ce que je trouve dommage, c'est que t'as pas l'avantage fiscal de l'assurance vie. Exact. Que si jamais tu décidais de faire des arbitrages dedans, bah, ton arbitrage déclencherait de la fiscalité, alors que dans une assurance vie, tu peux faire les arbitrages que tu veux, tant que tu sors pas de l'enveloppe sans déclencher de fiscalité. Donc c'est plus facile de faire une boule de neige dans une assurance vie que sur un compte titre, surtout si c'est pour acheter des ETF au final. Euh, mais moi, effectivement, je fais un DCA tous les mois pour mes 2 filles. J'ai ouvert 2 assurances vie pour enfants chez Boursorama. On est full ETF chez nous. Alors j'ai pris, comme tu dis, un peu plus dynamique. J'investis sur le S&P 500. D'ailleurs, on peut faire une petite pause là-dessus. Je reviens un petit peu de l'ETF Monde. Je dis pas que c'est pas bien, mais j'en reviens un petit peu par rapport au S&P 500 Ah, il est moins dynamique. parce que, alors il est moins dynamique, il fait un peu moins de perf, ça se joue pas à grand chose, c'est à 1% peut-être. Il est un peu moins volatile, donc si tu supportes pas trop la volatilité, que ça t'angoisse, c'est peut-être un peu mieux. Mais je me suis fait une réflexion, c'est que au final, après c'est personnel. Attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. Je vous partage juste ce que je fais. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Je n'ai pas de boule de cristal, toujours pas, toujours cassé. Mais je me dis aujourd'hui, sans parler de politique, de rien du tout, juste objectivement, qui porte le monde et qui fait que le monde, enfin comment dire, qui porte l'innovation dans le monde? C'est les Américains. Mon ordi est américain, mon téléphone est américain, ma voiture est américaine, la bouffe, tout ce que tu veux, il y a énormément de choses. L'IA vient des États-Unis et tout ça. Donc, et les clients de ces boîtes-là sont déjà mondialisés. Des McDo, il y en a dans le monde entier. Apple vend dans le monde entier. Google est utilisé dans le monde entier. Facebook, enfin Meta, est utilisé dans le monde entier. Des Tesla sont vendus dans le monde entier. Donc au final, le siège des boîtes est aux États-Unis, mais les clients sont déjà mondiaux. Et tu vois, plutôt que de miser à côté sur un ETF pays émergent, quand les pays émergents vont se réveiller, enfin vont se réveiller en tout cas, quand leur niveau de vie va augmenter et se caler sur le niveau de vie des pays développés, plus développés. J'espère que j'utilise les bons mots et qu'il n'y a rien d'offensant dans ce que je dis. Mais le gars qui venait d'un pays en voie de développement, qui s'est développé, qui a augmenté son niveau de vie, qu'est-ce qu'il va vouloir? Des Nike, aller au Burger King, un iPhone, Facebook et un Mac. Donc il va finalement consommer américain. Et c'est un peu ce qu'on voit qui se passe. Donc je me dis, est-ce que l'ETF Monde, par rapport au S&P 500, il est vraiment pertinent, sachant que l'ETF Monde, il est à 70% aux États-Unis. Donc, je n'ai pas viré, moi, tout d'un côté ou de l'autre. Par contre, je sais que mes enfants qui ont un horizon de placement super long par rapport à moi, eux, ils ont le temps de faire du S&P 500.
Et moi, je mène le test sur une assurance vie par rapport à une autre, de voir sur quelques années comment ça évolue. Entre les deux, entre l'ETF Monde et l'ETF S&P 500, sachant que on est en train de régler la 6e vitesse sur la Ferrari, quoi. Déjà, on est entre les deux. On n'est pas en train de dire qu'un truc est bien ou un truc est pas bien. On peaufine les réglages, quoi, quand on en est là. Déjà, quand tu achètes un ETF Monde tous les mois, tu as déjà tout compris pour moi. Et Donc, vas-y, poulet. je pense que c'est aussi, là pour le coup, c'est vraiment une histoire pas de risque, mais de tranquillité, d'appétence en tout cas au risque. Je pense que tu as complètement je suis pas sûr raison, que mais l'un par soit contre, beaucoup plus risqué que l'autre, si tu veux. j'ai l'impression que, tu vois, quand tu fais un feedback, j'ai l'impression quand même que le monde est un peu plus, il pump moins, mais par contre il est un peu plus flat, quoi, un peu Bah, moins risqué. Il est moins. Alors, risqué, c'est pas le mot. Pas risqué, Parce mais que un peu plus linéaire, moins volatile. moins si tu veux. volatile, Il exactement. fait moins de drawdown. Mais au final, il est quand même composé à 70% des États-Unis pour une perf qui, en intérêt composé, je te parle, pas Je sais pas annuellement, combien on mais est, quand là. tu mets les intérêts composés, Ah oui. sur 15 ou 20 ans, c'est sensiblement moins bon. Ah oui. Ah non, mais oui. Tu vois? Ah non, mais oui. Donc après, encore une fois, faites vos devoirs, hein, je ne dis pas du tout que j'ai raison. Je me dis juste que on se dit, je me concentre à fond sur les États-Unis, mais c'est déjà mondialisé parce que les clients de ces sociétés-là sont mondiaux déjà, tu vois. Oui, complètement. Donc quand les pays émergents sortiront vraiment et que leur niveau de vie montera au niveau de la France, des États-Unis, le S&P 500 en bénéficiera de toute façon, sans investir typiquement dans ces pays-là. Voilà, je ne suis pas un expert ni de l'économie ni de la finance. Voilà, c'est juste avec C'est notre mes avis. recherches et mon avis, encore une fois. C'est pas parce que tonton il a dit ça que ruez-vous sur le S&P 500, faites vos devoirs et que ça fasse du sens pour vous. Mais par contre, voilà, encore une fois, trop bien l'assurance vie pour enfants. Je pense que c'est un bon placement et moi, c'est vraiment à son nom. Parce que tu vois, entre un CTO que tu as à ton nom, où tu dis bah, c'est pour mon enfant, et vraiment le compte de l'enfant, c'est ça que je voulais dire, voilà, qui était cool. C'est que moi, mes filles, je leur montre, elles se connectent sur Boursorama, elles voient leur placement, elles voient l'évolution, et c'est pas juste moi qui mets de l'oseille pour elles aujourd'hui, parce qu'elles sont pas à l'âge de la tienne. Moi, elles ont 13 et 15 maintenant, elles sont plus grandes. Donc, il y a une part de leurs économies tu sais, je sais pas, tu reçois de Noël. la petite étrenne à Noël, la petite étrenne à l'anniversaire, tu vois. Eh ben, il y a une part qui vient aussi d'elles et qu'elles mettent dedans vraiment elles-mêmes, quoi. Et elles voient le placement augmenter. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on fait ça maintenant. Ça, c'est stylé, quoi. Tu vois, qu'elles comprennent elles-mêmes déjà si jeunes le mécanisme des intérêts composés. Ouais. Et, elles le comprennent et puis ça rentre en fait dans leur quotidien. Ça les forme à une bonne culture financière. Ouais, je pense que c'est bien. Et à la fois, en même temps, c'est très très simple, tu vois. C'est pour ça que c'est vachement chouette comme placement, parce que mine de rien, en 5 minutes par mois, si on le fait, et tu vois, nous on en est l'exemple aussi, on en a parlé la semaine au MMA, finalement, c'est le truc qui t'aura demandé juste de la discipline et de la régularité 5 minutes par mois, qui à la fin de ta carrière d'investisseur fait la boule de neige souvent la plus cool. Et bien sûr, il faut tout, hein, mais c'est vraiment bien. C'est un bon délire. On est bien, non, là-dessus sur cette réponse. On est très bien. Ouais, très bien, très bien. On peut, nous pouvons enlever cette question. Donc, on a une question de David, mais que j'ai pas repréparée. Et bon, on va la découvrir en même temps, si tu veux. Allez, c'est parti. C'est parti. Question de David. Salut Tony. J'avais envoyé une question sur l'Insta des GI et Yann m'a dit de le mettre dans un mail et vous l'envoyer. Et oui, parce que l'Insta des GI, sinon, ça se perd. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous envoyer un mail, les gentlemen, EN bien entendu, investisseurs@gmail.com. Si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas. Mais je ne trouve pas de mail pour les GI. Les gars, donc sur YouTube, hein, quand vous cliquez dans la chaîne YouTube ou en dessous des podcasts, il y a le mail, il est marqué partout. Donc je te balance la patate chaude. Voici mon texte avec la question. Salut les tontons. Bon, je commence évidemment par de la...
Il nous remercie, en gros, Mm. avec une patte yannesque, je dirais. Ouais. J'en viens à ma petite question simple, mais je pense intéressante. Si l'on achète à l'étranger, dans un pays européen, est-ce qu'une banque étrangère peut avoir accès à nos infos sur nos crédits dans notre pays d'origine? Si oui, jusqu'à quel point? Vous vous doutez bien pourquoi je demande ça. Merci d'avance pour votre réponse. Courage dans les semaines à venir pour préparer à l'avance le contenu qui sortira pendant vos vacances. Je pense que cette question À 1000 ans. a 1000 ans, voire 2000 ans. 2000 ans. J'en profite pour rajouter mon expérience perso qui répond en partie. Ça tombe bien parce que j'avais mon idée sur la question, mais si Oui. tu y réponds en partie, ça me va bien. Dans mon cas, je suis investisseur en Belgique et je cherche à acheter au Portugal. Je pensais m'en sortir avec le banquier portugais en lui disant que je n'avais qu'un seul crédit pour ma RP en Belgique. Mais pour m'accorder un crédit, la banque portugaise demande une série d'infos. Fiche de paye des derniers mois, extrait de compte des derniers mois, la déclaration d'impôt des personnes physiques des dernières années, une copie de la fiche centrale des crédits aux particuliers, CCP, registre de la Banque nationale belge qui répertorie tous nos crédits hypothécaires et de consommation et nos éventuels impayés. Bref, si je comprends bien, la banque étrangère n'a pas automatiquement accès aux infos de notre pays d'origine, mais dans mon cas, elle me demande de toute façon de lui fournir moi-même les données, à voir si c'est comme ça partout en UE. En revanche, reste à savoir s'il y aurait bien moyen d'investir à l'étranger sans que les banques françaises et belges ne le sachent. Voilà, désolé pour le pavé, mais ça me semblait utile pour compléter ma question et approfondir la réflexion. Bon courage et à bientôt, un fidèle auditeur, David. Pour moi, ils ont accès s'ils le veulent. Là, Ouais. dans sa situation, pour moi, le Portugal a accès à la Belgique, donc à ses comptes belges. Par contre, si il habite en Belgique, qu'il a des comptes en Lituanie et qu'il veut investir au Portugal, le Portugal n'aura pas accès à la Lituanie s'il ne divulgue rien. Voilà pour ma part. En gros, s'il ne dit pas à la Belgique qu'il a des comptes en Lituanie, le Portugal, à part forcément faire une recherche poussée, pour moi, il craint rien, sauf sur la partie qui est en Belgique, en fait. Est-ce que savent les Belges? Ok. Écoute, moi, je vais te dire, j'en sais rien du tout. Eh ben, Donc, en fait, je vais moi, je te dis éviter je te dis juste un truc que j'avais su par. En vrai, je vais par éviter de quelqu'un, quoi. grossiancer et je vais dire si les auditeurs ont des expériences là-dessus, n'hésitez pas. Pour moi, il y a une part de loterie là-dedans. Alors, pour avoir vécu 1 an au Royaume-Uni, à l'époque, pour ouvrir des comptes ou des trucs comme ça, ils te demandent vraiment rien de là où tu viens. On te demande vraiment. Alors, à l'époque, c'était encore l'Europe, hein, bien sûr. Aujourd'hui, c'est plus l'Europe, donc c'est peut-être un peu différent. Mais pareil, j'avais ouvert des comptes en Australie, on m'avait rien demandé du tout. Maintenant, de là à faire des crédits, pour moi, mais c'est peut-être une croyance, moi j'avais l'impression que quand tu veux faire un crédit dans le pays pour acheter un bien dans le pays, c'est quand même compliqué si tu bosses pas dans le pays, si Ça l'est. c'est pas évident quoi. Ça l'est. Moi, le retour d'expérience que je te donne, c'est le gars avec qui on s'était associé avec Ludo, le premier associé là, qui s'est barré avec de l'oseille. Je sais que il avait réussi à acheter dans un autre pays en prenant un financement dans ce pays, et il s'était vanté justement de ce que je viens de te dire. C'est-à-dire qu'en gros, ce pays lui demandait tout ce qu'il avait en France, et il demandait effectivement tous les relevés là qui viennent de nous être cités. Mais par contre, vu qu'il avait aussi de l'oseille, je te dis la Lituanie parce que c'était la Lituanie, ça en fait ça ne remontait pas. En gros, on lui demandait, mais par contre s'il ne le dénonçait pas, il cherchait pas plus quoi. Ouais, tout à fait. Je pense que, encore une fois, c'est toujours pareil, ça dépend des montants, ça dépend de... Si les montants sont pas très élevés, il y a moyen que ça passe à l'as. Si c'est des montants énormes, bah forcément, les mecs vont mener une enquête poussée. Moi, encore une fois, on est sur le public, mais mentir par omission, tu vois. S'il te pose la question, et puis que tu oublies le crédit conso de ta bagnole, t'as compris, et que ça passe... Bah, si tu es sûr de rembourser ton crédit, que tu fais pas n'importe quoi, tant mieux. Maintenant, aller falsifier toi-même, faire du Photoshop ou du Adobe machin sur des fiches que tu vas donner, je te le déconseille fortement parce que tu pourrais te griller, sachant que
si tu habilles bien la mariée, tu vois, tu vas faire une première banque, s'ils te mettent un refus ou un stop, tu poses bien la question de pourquoi tu prends un refus ou un stop. Et tu améliores ce point-là, et ainsi de suite. Et au final, si tu habilles bien la mariée et que bah, tu as ce qu'il faut, en tout cas que tu sais que ton crédit, on devrait théoriquement pas te le refuser. Bien sûr, si tu es surendetté en France et que tu vas emprunter un truc, fait que tu fais n'importe quoi, mais je pense pas que David, t'es pas trop le genre de personnage à faire ça. Mais après, c'est une façon de pitcher ton truc aussi, tu vois, de le pitcher correctement. Et moi, je vois ce qu'on a pu faire passer en banque, où typiquement, j'en ai beaucoup parlé sur le podcast privé, j'en ai parlé dans la formation Immo Pépite, on a fait du marchand de biens avec un crédit amortissable. Et on m'avait toujours dit que c'était impossible, et moi, je l'ai passé en banque classique, sur du bâti. Et c'est passé. Et résultat, on fait un truc, on met pas d'apport. Donc, Tant qu'on en est dans les taux, je vais faire une petite parenthèse. J'ai discuté avec la Banque Pop, Oui. mais comme ça, hein, de manière informelle. Elle me disait que donc les taux là étaient, redescendaient, que les banques rouvraient les vannes. Mais par contre, elle me disait, il n'a jamais été aussi important de vraiment négocier les taux. Je dis, ah bon? Oui. Elle me dit, sur la même durée, hein, elle me dit, il y a des banques, Yann, qui sont à 4,9 pendant que nous, on est à 3,2. Oui. Tu rends compte? Oui. Tu vois, C'est d'ailleurs, ouf, pour la différence. pour un Et alors, projet IMO, là, Ouais. j'en dis pas trop parce que je suis sur le public, j'en parlerai plus sur le privé. Mais il faut bien mettre les banques en concurrence Hmm. parce que j'en ai une qui nous financerait, mais quand je vois les conditions, entre le taux, garantie personnelle, enfin caution perso, quoi, et tout le reste, tu vois, il y a un moment, j'ai eu le conseiller au téléphone et je lui ai dit, en fait, je vais faire la banque, quoi, parce que le pognon, je l'ai déjà, il est sur les comptes, donc, enfin, je vois pas l'intérêt, tu vois. Dites-moi que vous voulez pas me prêter, plutôt que de me mettre un taux pareil, quoi. Et on n'est pas à 4,9, mais on est, je trouve, vachement élevé, quoi. Et donc j'attends d'avoir les retours des autres banques, mais ouais, on est... Enfin, c'est haut en ce moment, de toute façon, c'est comme ça, quoi. Mais il faut bien négocier. C'est T'en haut, prie. c'est haut, ok, mais ce qui est le plus ouf, en fait, c'est cette différence. C'est-à-dire que, moi, j'ai Ouais. jamais connu autant de différence, t'imagines? 4,9, 3,2, Mais le en fait, delta est énorme. et c'est rigolo, tu vois, j'allais faire une réflexion en disant, enfin, à l'époque où on était à l'âge d'or, tu vois, avec des prêts à 1, voire moins de 1%, tout le monde se battait. Là, je pense que ma banque, ils finance pas des projets tous les jours en ce moment. Enfin, quand on discute, je veux dire, il y a moins 60, il y a moins 30% de Non, alors, d'actes. depuis janvier, t'as 18% de refus annoncés. Donc, Ouais. et on était à 2 sur 3 fin d'année dernière. Donc, a priori, ils rouvrent vraiment, vraiment, vraiment les valves. Parce que 18%, c'est que dalle. Non, c'est sûr, tu vois. Enfin, nous, en tout cas, la question, c'est pas si on va être financé ou pas, mais c'est à quelles conditions. Et effectivement, comme tu dis, faut pas hésiter, encore une fois, à là, il négocier. faut vraiment Puis c'est faire. du commerce, quoi, de toute façon. Ouais. Là, il faut vraiment faire. Enfin, voilà, c'était la petite parenthèse. Tu m'as lancé là-dessus. On reprend encore une question? Allez, On a le peut temps. en reprendre une. On a une question de Maxime. Maxime qui nous dit: Salut les gars, je me présente rapidement, j'ai 23 ans et je suis sur la fin de mon master gestion de patrimoine. Je suis en alternance chez un bailleur social. J'ouvre une société avec un ami dans le but de réaliser de la sous-location, ainsi qu'une société de conciergerie avec d'autres associés pour exploiter au mieux les tranches d'imposition, car on ne souhaite pas dépasser les 14%. Les 11%, pardon. Notre idée est 15. de nous constituer de... Ah, pardon, 15. Ah oui, d'accord, en société, j'ai cru qu'il voulait. Oui, non, excuse-moi. Oui. 15%. Notre idée est de nous constituer de la trésorerie pour, par la suite, investir dans l'immobilier via une holding mère des deux sociétés. Très bien. Pour ce faire, je compte utiliser les économies de mon alternance pour la constitution des apports et, par la même occasion, contacter un prêt étudiant pour me créer de la dette au plus vite et exploiter d'autres projets d'investissement. Cela se résumerait à un prêt de 60 000 € pour un taux de 3,49. Prêt sur 8 ans, différé de 2 ans pendant lequel je compte rembourser le prêt. La question que je me pose, c'est où investir. Je regarde les ventes aux enchères immobilières, les biens immobiliers dans les campagnes françaises, les biens immobiliers à l'étranger, les parkings. Quel avis avez-vous sur le sujet?
Merci les gars pour votre motivation et votre franc-parler. Plein de bonheur. Profitez de la vie et de vos proches. Peut-être que l'on se croisera dans le futur. Max. Déjà, bravo Max. Parce que Max est Ouais. déter. 23 ans, c'est impressionnant. Ça me fait toujours le même effet. La chose qu'on ne sait pas, en fait, c'est où lui, il est. Tu vois, s'il est en plein Paris. En tout cas, son montage, son raisonnement est, à mon sens, absolument bon. Tout est bien. Après, aller investir, oui. Vente aux enchères, je ne dis rien à ce sujet, puisque je n'y connais absolument rien, je n'en ai jamais fait. Moi, instinctivement, je lui dirais effectivement d'aller plus dans des campagnes françaises, mais pas si c'est à 900 km de chez lui. Mais s'il veut accélérer et scaler, il faut qu'il achète pas trop cher au début. Donc je lui dirais de se focus pas forcément sur du patrimonial dans les grandes villes, mais plutôt dans les campagnes. À l'étranger, je lui dirais non, pas tout de suite. Pour l'instant, on fait déjà ce que tu as autour de toi, enfin pense déjà ce qu'il y a autour de toi et après on verra pourquoi pas à l'étranger. Les parkings, why not? Ça peut être un bon point de départ. Si on monte l'échelle petit à petit, là aujourd'hui il monte une boîte de sous-loc conciergerie, c'est très bien. On sait qu'il y a un vrai point pour faire du cash, mais par contre, t'investis tu n'investis pas en faisant ça. Mais en tout cas, tu génères du cash et donc ça, c'est très bien. Le step d'au-dessus, ça peut être d'y aller tranquillement avec des places de parking et puis après un petit appart. Donc, j'ai rien contre la place de parking, j'ai rien contre la campagne, bien au contraire. L'étranger, par contre, je lui dirais non. Et faire du patrimonial à 23 ans, je trouverais un peu stupide s'il veut scaler fort. Voilà. Après, c'est mon avis. Je te laisse. Ouais. Après, quand je lis son message, moi, il y a plusieurs trucs que je trouve cool. Donc déjà, la société de sous-loc, la conciergerie, je trouve ça super bien. Et moi, dans l'idée, je ferais déjà cracher ces deux entreprises en entrepreneuriat pur pour faire du cash, quoi, pour constituer l'apport. Parce que dans ton idée, tu vas emprunter 60 000 € de prêt étudiant pour les mettre soit sur la holding, soit en apport pour acheter des biens immo, et donc refaire du crédit dessus. Donc là, juste, moi, je sors mon petit drapeau attention, attention, de dire que tu es en train de faire un château de cartes. C'est-à-dire que tu vas lever de la dette pour faire des apports. Tu vas pas expliquer au banquier que c'est de la dette, hein. Tu vas lui dire que c'est de l'épargne que tu as constituée parce que tu vas attendre 3 mois, il verra pas le mouvement. Et avec ça, tu vas relever de la dette pour faire de l'immobilier. Si tout se passe comme prévu et que tout se passe bien, c'est magnifique parce que tu vas plus vite. Si par contre ça part en sucette, le problème c'est qu'avec 60 000 € et que le banquier te demande 10% d'apport et que tes sociétés commencent à cracher, tu peux lever quasiment 600 000, quoi. Donc faut faire attention de ne pas confondre vitesse et précipitation et de ne pas faire nimp. Donc voilà, je sais pas Maxime, on se connaît pas, je sais pas comment t'es câblé, j'en sais rien. A priori bien, parce que ta gamberge là, elle est quand même bien. Mais voilà, moi en tout cas, je mets mon warning là. Je te dis pas, t'es grand, tu sais ce que t'as à faire. Mais voilà, premier truc de dire attention, on fait du levier sur de la dette, parce que c'est pas dangereux. Et l'autre chose, les ventes aux enchères, moi comme toi Yann, j'en ai jamais fait. Donc ça serait intéressant un jour qu'on ait quelqu'un qui fait beaucoup ça. Mais on a Jérémy, hein, qu'on avait eu en J'irai investir chez vous, qui fait beaucoup ça. Et on peut le recevoir. Si Jérémy, si tu nous écoutes, on peut faire un podcast là-dessus. Et ensuite, moi, je te dirais, les parkings. Alors, pour moi, les parkings, je donne mon avis, mais c'est la fausse bonne idée. Parce que, à moins d'acheter un lot de 10, 20 ou 30 parkings et qui ait vraiment besoin, souvent, tu as des frais de notaire qui sont énormes. Pour une renta, je dis pas que c'est pas bien, mais si tu as 10% sur des parkings, si c'est pour avoir 10 parkings, gagner 80 balles par parking, enfin, avoir 10 quittances, 10 trucs pour rentrer 800 € et avoir des frais de notaire super élevés. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et pas d'accord avec toi. Flemme, oui, encore une fois, parce que tu es où tu en es. Mais
tu vois, moi si c'est vendu avec un IDR, si tu peux en acheter 30 d'un coup, mais c'est acheter un parking ou une place. Tu sais, je reste persuadé, Tony, qu'il y a des jeunes qui ont besoin vraiment d'y aller step by step parce que Mais en alors, fait, ils se attends, disent est-ce que ça va me plaire ou pas? J'y venais aussi. Ok. Parce que là, Max, si j'écoute son message, dans quelques mois, 1 an ou 2, il est expert de la sous-loc et expert de la conciergerie. Donc, moi, ma question, c'est pourquoi tu n'achètes pas un studio sur ta zone de chalandise où tu as déjà la conciergerie qui est là, tu le fais tourner en Airbnb. Enfin, il y a juste à acheter le bien. Tu as déjà toute l'infrastructure pour l'exploiter. Donc, et pour moi, là, tu commences petit avec un studio. Tu fais un petit studio, 4 couchages, dans ta zone de chalandise. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue pour moi. Moi, j'irais là-dessus. Après, le top serait d'acheter un appart avec un parking. Non, mais c'est en vrai. Mais oui. Faire tourner l'appart en courte durée, pourquoi pas, comme tu dis, et louer le parking à côté. Voilà. Et comme ça, on est tous les deux d'accord. Mais moi, je raisonne toujours. J'aime bien aussi, tu sais, les gens qui y vont vraiment pas à pas, qui partent pas trop vite, trop fort. Et il y a des gens qui ont peut-être besoin, tu vois, de démarrer tout petit, histoire de voir si ça leur va, s'ils ont envie de gérer un locataire tous les jours. Bon, voilà. Donc, moi, je trouve pas con. En tout cas, je trouve moins con ça qu'aller investir à l'étranger, quoi. Enfin, ça. Alors, par contre, voilà. Alors, et l'investissement à l'étranger. Après, moi, mon nom, c'est une vie de liberté. Hein. Pour moi, c'est juste l'enfer, quoi. T'as un bien tu veux aller voir si c'est bien, il faut aller à l'aéroport, attendre 2 heures, prendre l'avion, monter dedans, arriver, passer la douane, descendre, prendre un taxi, aller le voir, parler la langue. Moi, si je vais à l'étranger, c'est soit t'es né là-bas, soit t'as de la famille là-bas, soit t'as projet d'y aller plus tard. Mais si c'est ce qu'il y a eu un délire, si c'est juste pour arriver à dire ouais, j'ai une maison à Bali, ouais, j'ai un appart à je sais pas où. En vrai, gros, je crois qu'il y a beaucoup de ça. Je crois qu'il y a beaucoup de. Bien sûr qu'il y a que de ça. J'ai une société et du coup, en fait, je roule avec mon X5 que je passe sur la société. Je pense que tu as beaucoup de gens qui font ça pour la soirée petit four du vendredi, tu vois. Parce que en soi. Tu sais que. Vas-y. Je vais te faire marrer, mais j'avais fait un lotissement pour des gens qui étaient vraiment super bien. Ah tiens, petit story time, vite fait. Ça fait partie des gens qui m'ont extrêmement inspiré. Ils étaient marchands de biens et lotisseurs, un homme et une femme, associés tous les deux, et ils avaient leur bureau Place des Terreaux à Lyon. Pour ceux qui connaissent, tu voyais la fontaine, la Place des Terreaux, le truc, c'était vraiment trop stylé, quoi. Et j'étais allé les voir et il y avait des photos d'eux. Donc c'était des gens qui avaient 55, ils étaient associés depuis qu'ils avaient 30 ans. Et il y avait des photos d'eux de toute leur vie, avec des acteurs, des pilotes de Formule 1, tout ce que tu veux, tu sais, l'appartement du blond, quoi, tu vois, le mec, mais par contre, ils étaient hyper accessibles, hyper sympas, on avait mangé au resto ensemble, et je leur avais rattrapé un lotissement qu'ils avaient eu, une histoire un peu triste, mais le lotisseur était mort, et donc ils ont récupéré le dossier, le lotisseur avait fait le permis d'aménager, il avait signé le terrain, et il est mort, et les gens cherchaient un autre lotisseur pour reprendre le dossier, et ils sont venus au pied levé. Et moi, je faisais le dossier pour le premier lotisseur et ils sont arrivés là. Moi, tout était monté, quoi. Donc, j'ai changé de client. Et ils ont été hyper respectueux. Tout ce que j'aime dans le business, tu vois. Et un jour, on discute et la fille, elle me dit « Ah bah oui, là, il faut que je retourne à Tokyo parce que je vais aller voir mon immeuble à Tokyo. » Et je la regarde, je lui dis « Vous avez un immeuble à Tokyo ?» Elle me dit « Oui, oui, j'ai acheté un immeuble à Tokyo. » Et je dis « C'est bien Tokyo là-bas ?» Ça me parle, ça. J'ai l'impression que je crois que je te l'ai raconté. Ouais. Et je dis, c'est bien là-bas pour la renta, Tokyo. Elle me dit, ah non, non, j'ai 7%. Et je dis, d'accord, mais vous aimez bien et tout. Elle me dit, non, c'est juste quand je suis en repas, je dis, bah oui, j'ai mon immeuble à Tokyo. Et elle éclate de rire. Elle me dit, c'est un délire. Et voilà. Ouais, mais. Elle avait les moyens, par contre, de se payer le délire. Je pense honnêtement que c'est plus pour ça, pour la fame, qu'autre chose. Donc, en tout cas. Mais en vrai, moi, à l'époque, j'avais 36 ans. Ça t'angoisse. Et ça m'avait impressionné, frère. Bah oui, mais c'est vrai. J'étais rentré dans ma voiture, tu sais, pour aller à mon petit dépôt à Saint-Priest, à côté de Lyon.
Et puis ça l'est quand même. Ça l'est, impressionnant. Ouais. Donc, ouais. Mais Il y a voilà, beaucoup de ça. là notre petit Maxime, c'est ça? Ouais, Maxime. Pas besoin de t'envoyer en l'air et d'aller jusque-là. Ouais, pas besoin de réinventer la roue. Et voilà, posez-vous, c'est encore une fois, c'est toujours pareil. Posez-vous la question de pourquoi vous le faites quand vous achetez à l'étranger. Est-ce que c'est parce qu'un mec du web, un influenceur immobilier, vous a dit oui, j'ai acheté là-bas, machin et tout? Est-ce que c'est pour faire comme la nana que j'avais rencontrée, enfin flexer en soirée, tu vois? Auquel cas, elle avait vraiment les moyens de flexer et je pense que son immeuble pouvait brûler, elle s'en foutait. Euh, Parce que Japon, c'est pas à côté quand tu vas voir ton immeuble, hein. Et ouais, moi, c'est liberté avant tout. Et tout ce que j'ai autour de chez moi, je suis content de le posséder, mon immobilier. Par contre, quand c'est loin, je suis content de le louer, tu vois. Juste pour le temps que j'y passe. Et juste profiter de la life. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis, bien entendu. Non, mais là, je suis complètement de ton avis. Qu'est-ce qu'on fait, mon lapin? Est-ce que tu veux qu'on reprenne une question? Ben on arrive. Alors, j'ai que des questions longues, on arrive un peu au bout, tu vois. Ok. Mais par contre, j'allais dire, s'il y a des auditeurs du podcast qui ont fait des excellents investissements à l'étranger, qui ont de la famille à l'étranger, tu vois, nous, on a beaucoup d'auditeurs de la communauté qui sont d'origine portugaise, malienne, comme Bourama, tu vois. Bourama, il a acheté des terrains au Mali. Euh, il y a pas mal d'investissements. Je pense que quand tu as un pied dans le pays, par ton histoire, par ton origine, tout n'est pas à jeter, clairement. Puis ça fait du sens, tu vois. Donc, s'il y a des gens qui ont en tout cas des partages à nous faire, qu'ils n'hésitent pas, quoi. Qu'est-ce que t'en C'est penses, mon poulet? complètement. Bah, ça peut être que bien, donc ouais, carrément. Un truc que je voulais rajouter, Oui. pour ceux qui seront arrivés jusque-là, il nous reste, je sais plus combien, mais quelques places pour la parenthèse d'avril. Si vous Purée, souhaitez bien vu. venir à la parenthèse d'avril, coaching à la culotte sur 3 jours, où on va vous en mettre plein la tête. On ne sait pas encore où Mhm. c'est. On change de maison, mais on ne sait pas où on va être, mais on vous informera. Il nous reste quelques places en avril, donc n'hésitez pas. Soit à nous contacter en Mhm. DM, soit par Ah oui, et j'ai mail. j'ai oublié de te dire, il nous Oui. reste quelques places, moins une, parce que j'avais pas fait attention, mais on en a vendu une de plus pendant qu'on était au MEA. Ok. Donc voilà. Euh, donc voilà, si vous souhaitez nous rejoindre pour un coaching vraiment à la culotte, repartir avec un roadbook qui vous permette de savoir où vous devez aller sur les Mm. 2 prochaines années et surtout savoir comment faire après ces 2 années un nouveau roadbook comme des grands, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Voilà. Yes. Dans les grandes lignes, puisque c'est un truc qu'on me demande beaucoup sur Instagram, vraiment beaucoup, là, beaucoup. Les prochains séminaires des gentlemen, on a le surf qui est complet, ça sera en juin. Après, on Oui. va partir, si Dieu veut et si on y arrive, en Sardaigne, faire une partie de la Sardaigne en moto. C'est notre événement Mm. annuel moto route. Donc ça sera en septembre. On va ouvrir les places pour le kart qui se déroulera en Oui. octobre. Et ça sera à Alès. On va rebooker le circuit d'Alès. Donc, je sais pas, il y aura peut-être 20 places, quelque chose comme ça. Ouais. Et on vous Ça va être tiendra trop cool. informé de l'ouverture. Il n'y aura pas le repas des gentlemen en fin d'année. S'il y a repas, ça sera autre chose que le cabaret, parce qu'il y a déjà des gens qui me demandent Oui. de s'inscrire au futur cabaret. Il n'y en aura pas. Et sur 2025, on est en train de bosser à quoi faire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y aura soit un nouvel event, un en plus, soit cet event remplacera un autre, à voir. Mais on peut déjà pratiquement vous confirmer qu'on aura un événement Mastermind Enduro Moto, IMO Enduro Moto, où on fera de l'enduro en version rando avec une petite difficulté par jour. Ça va pas être du hard enduro, il n'y a pas besoin d'être... Oui. Voilà, on aura 40 ans passés tous les deux. On va pas aller se foutre en l'air, mais l'idée là, c'est de passer une super bonne semaine Yes, ça va être entre trop bien. investisseurs en moto. Voilà, trop cool. Donc voilà pour les nouveautés et ça m'évitera de redire à chaque fois dans mes vocaux ce qu'on fait sur 2024 et 2025. C'est parfait. Bon, Voilà top, les mon petits gars. poulet. Eh ben, Euh, merci à toi. Eh ben, merci à vous, merci à toute cette commu absolument incroyable.
On vous dit à très très vite. On vous dit toujours la même chose, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut à tous. Hop. Juste avant de se quitter, on avait une chose à vous dire qu'on a complètement oublié. On est encore une fois des merveilleux marketeurs, des génies. Notre formation phare Global Invest, elle fête ses 2 ans et elle fête aussi sa révérence parce que voilà, les taux bancaires ont évolué. Le game, c'est plus tout à fait le même et donc la formation, elle est plus tout à fait à jour. Néanmoins, elle est encore excellente. Pour celui qui sait adapter ces histoires de taux, elle est hyper bien cette formation. Mais voilà, on ne se sentait plus de la vendre dans sa forme actuelle, donc on a décidé de la retirer du catalogue. Et pour ça, mon cher Yannou, avant de la retirer du catalogue, on te la propose à moins 50. Donc si tu souhaites profiter de Global Invest à moins 50%, comme tu l'as dit, qui est la plus grosse formation qu'on ait faite, tu retrouves absolument tout dedans. Ça va de la méditation jusqu'à la bourse. Tu as absolument toutes nos formations dedans. Donc effectivement, si tu arrives à lire entre les lignes, ça reste un très bon investissement. Ouais, complètement. Et voilà, pour la retrouver à moins 50, c'est encore pendant, je dirais, 2-3 semaines. Ouais. Donc, feu. Passer à l'action. Le code promo, c'est GI50. Le lien est dans la description. De toute façon, il y a tout dans la description. Et puis voilà, merci encore de nous avoir écoutés sur ce podcast. À la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao.